Damien Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'une des plus célèbres coopératives viticoles françaises, la Chablisienne, à Chablis en Bourgogne, à mi-chemin entre Beaune et Paris. Alors expliquez-nous tout d'abord quel est le rôle d'une coopérative viticole. En fait, la particularité d'une coopérative viticole, c'est que c'est avant tout une société. Donc une société, c'est-à-dire une entreprise avec des spécificités fortes, puisqu'en fait, c'est une entreprise au sein de laquelle un certain nombre de vignerons se sont regroupés pour mutualiser un certain nombre de moyens. Au départ, la commercialisation, en 1923, lors de la création, et puis depuis, un certain nombre de choses, et en particulier la vinification, l'élevage, la mise en bouteille et la commercialisation. L'idée de base est relativement simple, c'est à plusieurs, on est effectivement beaucoup plus fort et beaucoup plus pertinent pour dimensionner des outils qualitatifs qui nous permettent de nous projeter effectivement sur des destinations lointaines avec des produits très qualitatifs. Alors dans l'imaginaire collectif, une coopérative peut faire référence en fait à des vins de qualité moyenne qui cherchent à se rassembler pour peser plus et pour mieux se vendre. Pourquoi est-ce qu'une appellation aussi prestigieuse que Chablis a besoin justement d'une telle coopérative ? En fait, nous sommes les héritiers de l'histoire. Cette coopérative a vu le jour en 1923 dans un contexte particulier et elles ont presque toutes vu le jour de même manière, c'est-à-dire dans la nécessité. Et au départ, ce projet est avant tout un projet commercial. À l'époque, les vignerons n'arrivaient pas à vivre de leurs produits. L'équilibre de la filière ne leur permettait pas, en tout cas, de valoriser leur production. C'est pourquoi ils ont pris la décision de s'émanciper à partir de 1923 pour être maîtres de leur destin sur la commercialisation et sur la capacité, finalement, à générer de la valeur ajoutée. Donc, je dirais que ce pari s'est transformé puisqu'on a fêté l'année dernière nos 90 ans et on poursuit effectivement cette politique commerciale avec effectivement d'autres évolutions. En revanche, sur l'image de marque, c'est vrai que la coopération n'a pas toujours été très qualitative dans l'approche, mais il est possible aujourd'hui que la Chablisienne soit finalement un bel exemple d'une nouvelle vague avec dans chaque région de production des coopératives talentueuses qui démontrent que ce modèle est en effet particulier. Oui, parce que dans les faits, en fait, vous avez aussi bien des grands crus, Château Grenouille par exemple, très connu. Vous avez aussi des premiers crus, mais aussi voilà, l'appellation Chablis ou alors Petit Chablis. Et ça, donc Chablis et Petit Chablis pour 80% de la production de la Chablisienne. Donc justement, qu'est-ce qui pousse en fait des viticulteurs si différents à vouloir faire partie d'une même coopérative? Quel est le sens pour eux? Aujourd'hui, je pense que ce qui ressort de tout ça, c'est la fierté d'appartenance, parce que la Chablisienne, c'est effectivement le nom de la coopérative, mais c'est aussi le nom de cette marque, et cette marque qui se développe très bien à l'international. On est aujourd'hui, finalement, tous à la croisée des chemins. La filière évolue énormément, avec des phénomènes de concentration, une concurrence internationale plus féroce, mais ça veut dire aussi tout simplement qu'il faut être en capacité d'aborder des marchés lointains, et tout ceci est très onéreux pour pouvoir le faire. Là, encore une fois, la mutualisation joue parfaitement. Et puis, c'est vrai que nous sommes actuellement dans une période très faste, mais en 2008-2009, quand la crise a fait rage, eh bien finalement, je crois que beaucoup se sont rappelés que notre modèle était plutôt pertinent économiquement et qu'effectivement, on était à même de pouvoir traverser des tempêtes sans trop de difficultés. Donc c'est un peu une marque, la Chablisienne. C'est-à-dire que des grands crus, par exemple, qui font partie donc, de votre coopérative, typiquement reprenons le Château Grenouille, est-ce qu'ils vont bénéficier de cette marque ou est-ce qu'ils vont être dévalorisés parce qu'à côté, justement, ils sont mis à côté d'appellations village comme Petit Chablis, qui est beaucoup moins prestigieux? Non, aujourd'hui, en fait, je pense que la Chablisienne coopérative est aussi et avant tout une marque qu'on peut tout à fait positionner à côté de très belles maisons de vin qualitatives. Et bien, cette marque, en fait, c'est une caution. C'est une caution qui peut permettre au consommateur de se rassurer quand il veut se faire plaisir, mais effectivement de se faire plaisir avec un Petit Chablis ou avec un Château Grenouille. Aujourd'hui, le positionnement de la Chablisienne, c'est environ 36 produits différents avec des appellations et des millésimes différents, puisqu'il est important pour nous d'attendre que les vins vraiment soient à leur apogée pour les mettre en marché. Mais c'est vrai que cette caution morale, cette signature, cette marque, c'est effectivement un atout considérable qui s'est renforcé ces dernières années. On est dans une période effectivement de turbulence, de doute, et je pense que les consommateurs, quand ils ont envie de se faire plaisir, n'ont pas forcément envie de prendre beaucoup de risques. Et c'est quelque chose effectivement qui nous renforce de jour en jour. Et alors notamment à l'international, par exemple, parlons-en. Quel est le pourcentage de votre chiffre d'affaires que vous faites à l'export et quels sont vos marchés prioritaires? Quels sont les pays dans lesquels vous commercialisez le plus, justement? Donc en effet, l'international, c'est notre première activité, puisque
En 2013, l'export a représenté 60% de notre chiffre d'affaires total, à destination de 75 pays. Donc on est effectivement... Et lesquels en priorité? Alors en priorité, malheureusement aujourd'hui, ça reste, enfin c'est très bien quand même, c'est l'hémisphère nord, avec la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni, le Canada, la Russie, et puis le Japon et les États-Unis dans une moindre mesure. Et puis aujourd'hui, des tentatives de diversification sur un certain nombre de pays émergents, mais les choses prendront du temps. Mais en tout cas, on est aujourd'hui effectivement très présent un peu partout dans le monde et très diversifié. Et c'est important de se fédérer justement pour exister à l'international. C'est absolument indispensable. On a la chance aujourd'hui d'avoir un bureau de représentation à Montréal. Typiquement, pour pouvoir le porter, il est nécessaire d'être un certain nombre. Donc les étrangers vont acheter par exemple du vin de la Chablisienne plutôt qu'un Château Grenouille? Alors, Château Grenouille, c'est un cas un peu particulier, puisque le domaine de Château Grenouille est une propriété de la Chablisienne, et c'est en même temps une propriété d'exception, avec 7 hectares 20 de Chablis Grand Cru Grenouille. Et donc, en fait, Château Grenouille n'est pas commercialisé sous la marque La Chablisienne. Château Grenouille est commercialisé sous le nom de Château Grenouille. Et pour les autres grands crus, par exemple? Ils sont commercialisés sous la marque La Chablisienne aujourd'hui. D'accord, donc c'est vraiment une marque. Voilà, tout à fait, absolument. Alors aussi, le Chablis particulièrement est un vin de garde, oui. Donc un vin à garder longtemps dans sa cave avant de l'ouvrir. Comment est-ce que vous gérez cette problématique? Parce qu'aujourd'hui, justement, on est dans une société où plutôt les gens achètent du vin pour le consommer directement. Comment vous faites? En fait, sous la marque La Chablisienne, une des particularités également, c'est qu'on a tendance à mettre en marché des millésimes un petit peu décalés. On parlait tout de suite du Château Grenouille. Aujourd'hui, nous commercialisons le millésime 2009. Donc ça veut dire également qu'il faut prendre le temps de l'élevage et puis être en capacité de porter ces stocks pendant quelques années pour prendre la décision de les mettre en marché quand on estime que le profil qualitatif est optimum pour le plus grand plaisir de nos consommateurs. Donc ça fait du stock, ça fait des coûts supplémentaires. C'est vrai. Mais ça fait partie effectivement des particularités de la Chablisienne et de sa gestion. En 90 ans, finalement, peu d'hommes se sont succédés à la tête de cette entreprise. Et on a toujours eu, je dirais, la culture de la gestion au bon père de famille, avec effectivement des ratios financiers qui nous permettent effectivement de porter ces stocks et de perpétuer cette tradition qui nous permet de commercialiser vraiment des produits de très grande qualité au moment idéal, en fait, de la mise en marché. Les Chablis se consomment très bien très tôt aussi, mais c'est vrai que le profil atteint, je dirais, sa perfection 2 à 3 ans plus tard finalement. Donc aujourd'hui, vous commercialisez les 2009 et donc pas encore les 2011, c'est ça? Alors si, on commercialise aujourd'hui les 2011, mais en Chablis en fait. D'accord. Voilà. 2009 en premier cru et en grand cru. Voilà, tout à fait. Donc selon le niveau d'appellation, effectivement, on va avoir des millésimes différents. Alors le vin de la semaine maintenant, est-ce que vous nous partageriez un de vos vins coup de cœur, une bouteille à moins de 15 €? Alors en fait, aujourd'hui, je découvre avec beaucoup de surprise une autre partie de la Bourgogne, qui est le Mâconnais, et en particulier l'appellation Saint-Véran. Alors pour moi, aujourd'hui, le vin coup de cœur, ce serait le Saint-Véran Croix de Monceau, de la cave des vignerons des Terres Secrètes, qui fait des prouesses et qui, à mon avis, va travailler un peu plus sa notoriété. Mais c'est vrai que les surprises sont importantes et ces terroirs sont tout à fait exceptionnels. Une autre expression du cépage chardonnay, donc on a effectivement le chablisien avec ses particularités, et puis cette expression du chardonnay tout à fait au sud de la Bourgogne est tout à fait remarquable également. Damien Leclerc, merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.